Gloire à Dieu. Amen. Bonjour. Je me présente devant vous. Je suis André Santiago, en espagnol, Andrés Santiago. Vamos commencer à prédiquer l'évangile. On va commencer à prêcher la parole de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et on va parler un peu sur le péché. Qu'est-ce qui peut faire le péché? Gloire à Dieu. Mais avant tout, on va prêcher, on va prier pour les malades. Je bénis Dieu tout le temps, et je vais prêcher parce que j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, ce message d'évangélisation qui va lui faire du bien à tout le monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour ceux qui sont rentrés dans la communion, je salue tout le monde. Je commence à prier, fermez les yeux, priez avec moi aussi, car nous avons tous besoin de la prière. Sans la prière, ça va être dur pour se connecter avec le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, je t'aime, je te loue, je te glorifie. Dans cet après-midi, Seigneur, je voudrais que ta main soit sur moi et pour tous ceux qui me regardent. Amen. Qu'il soit une bénédiction pour tout le monde. Que ta parole, que tu m'as rempli de ta parole, nous soyons tous bénis. Bénis dans tous les domaines, Seigneur. Et garde-nous des infirmités, des maladies du péché. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, je t'aime et je te loue, je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pour les gens qui souffrent de l'infirmité, tu les guérisses. Amen. Pour les gens, Seigneur, Père, qui sont troublés dans leur esprit, Seigneur, que tu mettes la main sur eux, Seigneur, et que tu les délies de ça. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Que chacun de nous levons la voix à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, je me présente, je suis ton fils José, je te remercie pour cette soirée qui nous donne une fois de plus, Seigneur Jésus, pour entendre ta parole et l'écouter, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, que nos esprits, Seigneur Jésus, nos oreilles soient disponibles uniquement à toi, Seigneur Jésus. Je dis et je réprime, Seigneur Jésus, toute mauvaise pensée, Seigneur Jésus, qui pourrait intervenir pendant ce message, Seigneur Jésus, ou cette prière, Seigneur Jésus. Et que vraiment, Seigneur, toutes nos prières puissent aller jusqu'à ton trône, Seigneur, et tout ce que tu nous demandes, tu puisses nous donner, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu, je te prie aussi, Seigneur Jésus, que si nous sommes chargés et fatigués, Seigneur, ce soir, Seigneur, tu puisses prendre tout notre poids, Seigneur Jésus, pour que nous puissions être libres pour toi, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui va nous être donnée, Seigneur. Merci car une fois de plus, nous allons faire une rencontre avec toi en cette soirée, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande de bénir tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui vont écouter ta parole, Seigneur Jésus. De bénir le serviteur qui va apporter ta parole aussi, Seigneur. Seigneur Dieu, que s'il y a des malades, je te demande de les guérir en cette soirée, Seigneur Jésus. Que tu puisses tendre ta main, Seigneur Jésus, sur toutes ces personnes qui veulent venir à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu entends nos prières, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu vois les cœurs, Seigneur Jésus, que tu vas répondre à nos prières, Alléluia. Seigneur Jésus, Gloire tu à vas Dieu. répondre à nos demandes, Seigneur. Seigneur, on ne peut que te dire merci, Seigneur, car tu nous as jamais laissé tomber, Seigneur, et même durant ces temps difficiles, Seigneur, tu restes auprès de nous, tu nous gardes dans le creux de tes mains, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom en cette soirée, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te dire merci, Seigneur Jésus, parce que ce soir, tu te trouves encore au milieu de nous, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous guides, Seigneur Jésus, pour aller plus encore vers toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande de bénir, de fortifier chacun de mes frères et sœurs en Christ, Seigneur Jésus.
Seigneur, je te prie d'étendre ta main, Seigneur Jésus, sur chacun des malades, Seigneur Jésus, et que tu puisses établir tes guérisons, Seigneur Jésus. Seigneur, notre foi, notre espérance, nous la mettons en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, parce que toi, l'impossible, tu le fais possible, Seigneur Jésus. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tu fais en ce moment même toutes ces guérisons, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande que tu puisses ce soir, Seigneur, visiter chacun de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Que nous puissions être disponibles à toi, Seigneur Jésus, disponibles à écouter Amen. ta parole, Seigneur Amen. Jésus-Christ. Seigneur, que cette parole puisse faire du bien à chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. À combien nous avons besoin de toi, Seigneur, pour continuer à avancer au quotidien, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, parce que encore maintenant, Seigneur Jésus, tu veilles sur nous, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses faire tomber une goutte de ton sang précieux sur chacun d'entre nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas trop mal. Oh mon Dieu, une fois de plus, Seigneur Jésus, je te remets entre tes mains cette soirée, Seigneur Jésus, que vraiment, Seigneur, tu puisses nous toucher chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Que vraiment, Seigneur Jésus, tu connais nos pensées, nos cœurs, Seigneur, tu puisses traverser, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, tu sais que nous passons par des moments difficiles pour ce confinement, Seigneur Jésus, mais que vraiment, que tu ne lâches pas, Seigneur Jésus. Que nous puissions avoir ton soutien, Seigneur Jésus, dans les bons comme dans ces mauvais moments, Seigneur Jésus, et que nous puissions rester fidèles envers toi aussi, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tous les frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui sont à l'écoute ce soir, Seigneur Jésus, d'autres personnes qui sont après par des prédicateurs aussi, Seigneur Jésus. Nous faisons tous un travail pour toi, Seigneur Jésus, que vraiment ça puisse rapporter ses fruits, Seigneur Jésus, qu'une fois ce confinement terminé, Seigneur, tu puisses tous nous rassembler, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, nous le faisons pour toi uniquement, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ton amour, Seigneur Jésus, pour que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. J'ai prié pour mon épouse qui était fatiguée. Gloire à Dieu. Et tout va beaucoup mieux. Alors, aujourd'hui, on va parler qu'est-ce que c'est le péché. Le péché, c'est quelque chose de très grave. Le péché, des fois les maladies viennent en rapport à nos péchés. C'est très important de le savoir. Le péché, pour nous, qui connaît la parole de Dieu, c'est une gangrène. Ça dévore de l'intérieur. Et ça commence à dévorer, à dévorer, à dévorer. C'est ça le péché. Un jour, on m'appelle, j'étais en Espagne, j'étais ici en France, on m'appelle d'Espagne, comme il y avait quelqu'un qui était très malade. Connaissant le ministère que j'ai, on me dit, frère, il faut que tu viennes. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'avait dit, je lui dis, qu'est-ce qui arrive? Il me dit, il y a une femme, mère de 2 enfants, qui est en train de mourir d'un cancer à la tête. Je dis, comme ça se fait? Il a dit, c'est développé d'un coup. Eh bien, cette femme, à bout de 3 jours, 3-4 jours, elle est morte. Mes amis, le cancer, c'est ça. Parce qu'il y a des maladies que ça ne vient pas du péché. Il faut bien être... C'est une maladie normale, un froid, qui peut nous arriver. Parce que depuis que Adam et Ève, ils ont péché, le corps humain est faible. Mais il y a des autres infirmités qui viennent du mal. Il ne faut jamais l'oublier. Et ça vient de nos péchés. Alors, nous avons besoin d'invoquer le nom de Dieu. Amen. En Romains 10,
13, on va commencer. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je bénis Dieu pour ces paroles écrites. C'est Paul qui écrit dans les épîtres romains, qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et aujourd'hui, tu peux l'invoquer, notre Seigneur Jésus, pour que vous soyez guéris. Et si vous avez un membre de la famille ou un ami, vous pouvez prier pour eux. Invoquez le nom de Dieu. Aujourd'hui, je suis en direct, vous me voyez, moi je ne vois pas, mais je sais que vous êtes là. Si vous avez quelqu'un qui est malade, vous l'envoyez, comme ça je prierai avec vous ensemble pour cette personne-là. Alors, ce matin, je me mets à prier et je reçois quelque chose de la part de Dieu. C'est Matthieu 8. Vas-y. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Je bénis Dieu pour ces paroles. Amen. Vous savez, cet homme avait entendu parler de Jésus. Certainement, c'est sûr. Il va venir au pied de Jésus. Il descendait de la montagne. Mais, voyons, le lépreux, en Israël, c'était habituel. Et il va crier vers Dieu. Alors, imaginez-vous, il y avait un lépreux au milieu. Tout le monde s'échappait, partait. Mais le seul qui restait, c'est Jésus. Aujourd'hui, je ne sais pas que c'est ton problème, mais le seul qui peut t'aider, c'est Jésus. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas ni un frère, ni une sœur, mais ton Créateur. Amen. Amen. Il est devant toi. Et c'est lui qui va venir à ton aide. Il va dire ces paroles-là. Je pense qu'il dit, Maître, si tu veux, tu peux me purifier. Si tu me touches. Vous savez, la plupart du temps, Jésus ne me posait pas les mains. Jésus, par sa parole, va lui dire, va, ta foi t'a guéri. Amen. Ou qui m'a touché. Va, ne pêche plus, ta foi t'a guéri. Pour que ça ne revienne pas pire. Je vois quelque chose d'immense là-dedans. Mais là, ça ne se passe pas pareil. Là, il va lui dire, si tu me touches, si tu le veux, tu peux me purifier. Je peux être pur de mon lèpre. Nous voyons que c'est quelqu'un qui avait péché. C'est quelqu'un qui c'était un pécheur. Alors, cette personne se trouvait seule, avec des autres lépreux. Quand ils se voyaient, ils mangeaient ensemble. Alors, je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est une lèpre. Une lèpre, c'est quelque chose que la peau tombe. Le morceau de peau se pourrit s'il tombe. Et en plus de ça, ça sent mauvais. Ça fait des cloques, des grosses cloques, et après ça pourrit et la peau tombe. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à cet homme pour venir là. Certainement qu'il a dû entendre parler de Jésus de Nazareth pour venir à lui. Il va venir avec ces simples paroles.
Parce que si un jour vous vous présentez devant Dieu, vous savez, vous avez des questions à poser à Dieu. Certainement, pourquoi m'est arrivé ci, et m'est arrivé ça, et pourquoi ceci et cela. Vous savez, quand nous nous trouvons devant Dieu, nous allons justement le regarder et rien dire. Parce que devant le Créateur de tout l'univers, la seule chose qui nous reste à dire, c'est nous taire. Le mot taire. Plus rien dire. Écoutez. Amen. Parce qu'une seule syllabe de sa bouche, j'ai dit bien syllabe, il nous fait comprendre tout. Il n'est pas Dieu pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous voyons là que cet homme va parler. Et vous pouvez dire, Seigneur, j'ai péché. Jésus savait qu'être lépreux, c'est pas n'importe qui, c'était un pécheur. Peut-être qu'il s'est contaminé de marcher avec quelqu'un qui avait des péchés. Aujourd'hui, il y a une infirmité qu'on ne peut pas rester ensemble. On doit rester à 1 mètre minimum. 1 mètre ou 2 mètres d'une personne. Même un membre de nos familles. Pour quelle raison? La raison, c'est que nous ne pouvons plus nous coller. Parce que nous pouvons nous contaminer l'un à l'autre. La lèpre, c'est ça. Et dans cette époque, quand nous voyons un lépreux qui venait, qui avait une petite clochette qui sonnait, cling, 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 et on savait qu'un lépreux, alors tout le monde se cachait pour ne pas le voir ni le toucher. Mais il y a eu aussi des gens qui les jetaient des pierres, qui donnaient des coups de bâton. Mais aujourd'hui, Dieu t'aime. Amen. Amen. Alors le seul qui va s'approcher, c'est Jésus-Christ, là. Et il va dire ces paroles. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et il va dire, je le veux. Mais il ne va pas s'arrêter là. Je le veux. C'est une prière. Quand il dit, et on va relire ce texte, quand il va dire ces paroles-là. Il étendit la main, mais après il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha. Quand il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, parce que c'est un appel à la prière. Alors, Jésus va répondre, oui, je le veux. Et il va le toucher. Et lui, il n'a jamais péché, ne connaît pas le péché. Mais il s'est fait pécheur pour tous, parce qu'il a pris nos péchés. Mais il a pris à la croix, là il était pur. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il dit, je le veux, il le touche, et que tu sois guéri, purifié. Et c'est ça qui va arriver, il va être guéri et purifié. Je ne sais pas comment il est ta vie, mais Dieu seul le connaît. Amen. Il peut être menteur. On peut être beaucoup de choses en même temps. Le seul qui peut t'aider, il n'y a aucun homme, il n'y a aucun docteur. Mais nous avons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, pour venir à notre aide. Amen. Amen. Alors là, il va venir. Il va vous aider. Vous savez, il y a des fois que nous sommes tourmentés. Et vous avez besoin de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut t'aider comme tu es.
Dieu, il veut arrêter tout ça. Mais simplement, tu dois dire, Seigneur, aide-moi. Parce que la parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et aujourd'hui, si tu le crois du fond de ton cœur, comme il avait ce lépreux, tu vas être guéri. Tu vas être délivré de tout. Mais nous voyons cette image d'amour de Dieu. Il lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et prends l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela le serve de témoignage. Pour quelle raison? Jésus pouvait se montrer, dire, c'est moi qui l'ai guéri, ou dire à cet homme, c'est lui qui m'a guéri. Mais Jésus veut qu'il se montre devant le sacrificateur. Parce que cette époque aussi, ils avaient perdu la foi des guérisons et de miracles. Alors il va lui dire, va au sacrificateur avec ton offrande et montre-y que Dieu t'a guéri. Et aujourd'hui, cet homme va aller au sacrificateur en disant, Dieu est toujours là. Amen. Amen. Et Dieu guérit toujours. Non parce qu'on ne le voit pas que Dieu n'existe pas. Eux, ils ont le privilège de voir Dieu, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Amen. Mais imaginez-vous, avant, parce que Jésus va venir, quand il était la loi, pour accomplir la loi. Mais sachant qu'aujourd'hui la loi est accomplie, la grâce, nous ne la voyons pas, la grâce est Jésus. Mais comment nous savons, nous, que Dieu nous a fait grâce? Nous le croyons par la foi. Amen. Parce que cet homme va venir par la foi. Il va être guéri par sa foi. Pas la foi de Jésus, par sa foi qu'il a mis en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu dois mettre ta foi en Jésus. Amen. Amen. Il y en a qui veulent avoir une très grande église et béni soit le nom de Dieu. Dieu le fasse à partir d'aujourd'hui, que les gens commencent à vous appeler pour téléphone. Amen. Quelle grâce! Parce que les âmes qui vont venir à vous, ce n'est pas les âmes pour vous, mais pour lui. Et Dieu connaît tous les cœurs. Mais la seule chose que je peux dire, et je vous le dis du fond de moi, du fond de mon âme, c'est d'aimer et pas critiquer. Amen. Si un frère a plus d'âme que vous, soyez bénis. Si Dieu vous donne moins d'âme que l'autre, c'est parce qu'il se passe une chose. Ça ne veut pas dire que tous les âmes qui vont donner, ils vont être sauvés. Gloire à Dieu. Mais Dieu sait qui va être sauvé. Peut-être vous avez une vingtaine d'âmes. Mais certainement que sur ces 20 âmes, ils vont être sauvés. Peut-être il y en a qui vont voir 300, 400, 2000 âmes. Et dans 2000 âmes, il va voir que 40, 50 qui vont être sauvés. Je souhaite que non. Dieu sait quoi faire. Amen. Vous voyez, ce lépreux avait besoin par contre, lui, d'être délivré du péché. Et dans sa grâce et miséricorde, Dieu va l'aider à être délivré. Amen. Ça, c'est la loi de notre Dieu vivant. Alors, c'est un personnage que j'ai lu et j'ai relu à plusieurs reprises et il m'a toujours, vous savez, toujours touché.
Et j'ai bien aimé cette image. Une image qui a été réelle dans son époque. Mais aujourd'hui, nous vivons une époque très forte de contamination. On appelle ça aujourd'hui, ce virus 19, mais c'est comme une lèpre. Les gens n'arrivent plus à respirer. Vous savez, la respiration, c'est Dieu qui la donne. Amen. L'air que tu respires, c'est Dieu qui te le donne. Mais à combien ils ont dit, non, Dieu n'existe pas. Et s'ils respiraient, ils se lèvent le bon matin, ils se rendorment le soir, c'est parce que Dieu le veut. Mais quand Dieu a dit, arrête, arrête. Alors, dans cette histoire, il faut savoir premièrement avec qui nous sommes. C'est très important avec qui nous sommes. Moi, je m'accompagne, ma compagne me suit. Ça fait des années. Je n'ai jamais forcé ma compagne à me suivre. Ma compagne m'a suivi. C'est pas par amour. Il m'a suivi parce qu'il a fait une rencontre avec Dieu. Amen. Et votre compagne, si vous avez une compagne, que vous soyez homme ou femme, il faut lui demander qu'il fasse une rencontre avec Dieu. Et je bénis Dieu parce que ma femme venait aller aux réunions par amour à moi. Parce qu'il ne voulait pas me laisser seul. Mais je ne l'ai jamais forcé. Parce que ça, ce n'est pas mon travail. Le travail, c'est de Dieu. Amen. J'ai parlé comme tout chrétien, mais qui est-ce qui l'a délivré? Des mains du diable. Ça a été Dieu. Amen. Parce qu'il a fait la rencontre. Mais un jour portera son témoignage au trône de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est pour ça que je vais vous dire, le péché, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Je suis quelqu'un que je n'ai fait beaucoup de campagnes et je souhaite en faire encore. Et c'est quand je vois des campagnes d'évangélisation prophétique, selon mon ministère, que je vois beaucoup de belles choses. Un jour, on m'appelle, j'étais en train de prêcher la parole, j'étais dans une campagne, et un homme vient me dire, viens, ma tante va mourir. Sa tante, il devait avoir à peu près une quarantaine d'années, pas plus. Alors, j'arrive et je ressens, avant de rentrer à l'hôpital, je ressens comme des glaçons dans le ventre. Et je connais ça, c'est la mort. À moi, Dieu me fait réagir de cette manière-là. Et quand je vais arriver, plus je rentrais, plus c'était fort, je n'arrivais pas à me relever, à me redresser, si vous préférez. Je vais arriver là, et j'entre, je vais rentrer. Et je vois cette femme en train de pleurer. Il avait un masque, il avait une machine, parce que l'air de poumon n'arrivait pas au cerveau. Les docteurs avaient donné quelques jours à vivre. Il était seul, et son mari était à côté d'elle. Et je me souviens, elle faisait que pleurer. Hein? Imaginez-vous quand vous disent dans quelques instants vous allez mourir. Dans quel état vous vous mettiez, dans quel état était cette femme plutôt? En train de pleurer, égale pleurer. Et quand je rentre, la femme me regarde, je dis, tu as peur? Il me dit, oui. Alors, la première chose que je vais faire, c'est,
il avait le masque de respiration pour qu'il puisse répondre. Je l'enlève. Je dis, est-ce que tu crois que Dieu va te guérir? Il me dit oui. Il n'avait pas une autre solution. C'était la seule et l'unique solution. Là, à ce moment-là, il va se rencontrer véritablement avec son Créateur. Et je dis, tu vas répéter derrière moi, et je réprime l'esprit de peur. Quand l'esprit de peur est parti, la femme était plus soulagée. Et je dis, tu te sens mieux. À ce moment-là, il arrive les docteurs, parce qu'il entendait des mots, des paroles. Il y avait des gens, ils ont fait du bruit. Ils viennent et me disent, vous ne pouvez pas rester ici, cette femme, il est vraiment mourante. Alors, je dis, écoutez, vous avez fait votre travail, laissez-moi faire le mien. Je suis pasteur. Je ne vous demande pas grand-chose, je vous demande 2 minutes. Je vais prier pour elle. Vous avez fait votre travail. Il me dit, d'accord. Dieu a permis que je prie pour cette femme. Cet homme, ces docteurs vont me laisser le temps que je prie pour elle. J'ai réclamé la mort, l'esprit de mort, et j'ai prié pour elle. Et qu'est-ce qui va se faire? Que d'un coup, la femme, il va être guéri. Amen. Mais guéri complètement. Ils ont appelé le docteur et tout. Il ne revenait pas parce que de là, il est parti chez elle. Amen. Alors, mes amis, même aujourd'hui, Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu peut te relever de ton lit. Amen. Dieu peut t'enlever la maladie, l'infirmité que vous avez. Mais simplement, il faut y croire. Alors, c'est ça que je voulais vous apporter. Et je bénis Dieu, parce que Dieu vous a béni. Amen. Amen. Alors, si vous avez quelqu'un qui est malade, vous savez, des fois, nous craignons plus à un homme ou à une fédération qu'à Dieu. Et Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Moi, je crains qu'une seule personne, c'est Dieu. Je préfère rester enfermé chez moi, prier Dieu, que d'être quelque part où Dieu ne veut pas. Ça ne m'intéresse pas de parler des gens pour qu'ils critiquent. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça aussi, c'est la lèpre. Restons surtout avec la communion de notre Dieu. Amen. Et c'est pour ça que je demande à Dieu pardon, comme moi je me suis comporté pareil que les autres. Parler, critiquer. Non. Aujourd'hui, je veux faire, et vous allez faire cette rencontre avec ce Dieu. Même si ça fait des années que vous êtes convertis, dites-moi, vous avez menti. Vous avez mal parlé. Nous sommes humains, mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance et demander pardon à Dieu. Vous savez, le principal, c'est pas de dire Amen. Le principal, c'est de le croire et dire Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon parce que je suis rien qu'un homme Amen. ou rien qu'une femme. Nous avons besoin vraiment d'être en communion avec Dieu. Amen. Alors, je veux que tout le monde ferme les yeux pour respect à Dieu
et prions le Seigneur notre Dieu. Je vais prier pour la repentance. Seigneur Jésus, je sais que tu es avec moi, je sais que tu guéris et que tu bénis. Seigneur, pardonne mes frères et sœurs comme tu m'as pardonné à moi. Pardonne-y, Seigneur, par ton sang précieux. Que ton sang coule sur eux aussi. Pardonne, Seigneur, tous ceux qui sont en train de m'écouter. Je te demande, Seigneur, aujourd'hui, que tu nous bénis, que tu nous fortifies et que tu nous remplis. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ô Dieu d'Israël, qui est un Dieu merveilleux, qui est un Dieu d'amour, Seigneur, et ton bras est assez long pour arriver où sont mes frères et sœurs. Ô Seigneur, je te mets, Seigneur, entre tes mains, Satan et ses démons, que aujourd'hui tu les pousses loin de nous. Amen. Et que ton œuvre se fasse pour ta gloire. Au nom de Jésus, je confie en Dieu, je ne confie pas dans un homme. Maintenant, Seigneur, tu bénis, et tu fortifies toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ô Dieu d'Israël, je t'aime. Et je t'adore, Seigneur, et je ne te lâcherai pas pour tout l'or du monde. Car tu es le seul et unique Sauveur. Amen. Amen et Amen. Si vous avez des gens qui sont malades, s'il vous plaît, dites-moi-le. Comme ça, on prie pour eux. Au nom de Jésus. Ou sinon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se revoit demain à la même heure. Au nom de Jésus-Christ. On va attendre 2 minutes. Seigneur Jésus, je t'aime, je te loue, je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Je t'aime, Seigneur. Béni soit ton nom, guéris tout le monde. Amen. Seigneur, surtout arrête cette infirmité. Arrête-la. Car tu as la puissance de Dieu. Et tu es Dieu. Amen. Je réprime ce virus et toutes ces infirmités. Et tu guéris tous les malades au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen et Amen. Je vous dis bonsoir. Et passez une bonne soirée. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et Amen. Amen.